Dans quelques jours, tout ce que vous savez sur l'économie va changer. 4,7 trillions de dollars vont inonder le marché et la plupart des gens n'ont aucune idée que cela arrive. Wall Street est déjà prêt. L'argent intelligent, il se positionne déjà, se préparant pour ce qui arrive. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous? Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer comment ce transfert de richesse colossale va créer de nouveaux millionnaires et détruire des portefeuilles qui ne sont pas prêts. Restez avec moi et je vais vous donner les dates exactes, le calendrier et comment vous positionner avant que l'inondation n'arrive. Mais voici le piège. Cela a déjà commencé et la fenêtre d'opportunité se ferme rapidement. Qu'allez-vous faire maintenant? Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que ce n'est pas un simple changement économique, ce n'est pas une crise et ce n'est pas une aide d'urgence. C'est bien plus grand, une véritable inondation de capital. 4,7 trillions de dollars vont entrer dans l'économie américaine en seulement quelques mois. Mais pourquoi ça se passe maintenant? Pourquoi ce transfert de richesse arrive-t-il si soudainement? Voici la grande question. Comment est-ce que tout cela va affecter votre portefeuille? Wall Street, les institutions financières, tout le monde sait que cette vague arrive. Ils s'y préparent déjà. Et ceux qui sauront réagir à temps, avant que l'argent ne commence à couler, seront les grands gagnants. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les plus grands investisseurs anticipent ce genre de mouvement avant tout le monde? Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de stratégie. Et dans les prochaines minutes, je vais vous montrer précisément comment ces vagues de capital vont se déployer, secteur par secteur, pour vous permettre de prendre des décisions avant qu'il ne soit trop tard. Mais attention, si vous attendez trop longtemps, vous allez manquer le coche. Voici la première vague, celle qui commence dès maintenant, les remboursements d'impôts. Vous avez entendu parler de cette saison des remboursements, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle arrive bien plus tôt cette année. Dès fin février, les premiers chèques commenceront à arriver. Un total de 1,2 trillion de dollars directement dans les comptes bancaires des Américains. Oui, vous avez bien entendu. 1,2 trillion. Et comme toujours, la question est, où va aller cet argent? Le scénario habituel, une partie va dans l'épargne, une autre dans la consommation, mais les grandes entreprises, elles, savent exactement où cet argent va se diriger et c'est là où se trouve l'opportunité. Quand les remboursements commencent à arriver, certains secteurs explosent. Les actions de consommation, de loisirs, de voyages, les grandes surfaces, les détaillants en ligne et même les compagnies aériennes. Pourquoi? Parce que lorsque les gens se sentent plus riches, ils dépensent. C'est humain. Mais ce n'est pas tout. Il y a un détail crucial que la plupart des investisseurs ratent à ce stade. Les gros acteurs du marché, eux, sont déjà positionnés. Pendant que vous attendez votre chèque, Wall Street profite déjà de la hausse. L'astuce est d'entrer avant que la masse ne se réveille. Vous voulez savoir comment? Restez avec moi, je vais vous expliquer exactement ce que vous devez surveiller. La deuxième vague, elle, va tout changer. C'est la vague des dépenses massives, celle que vous allez voir prendre de l'ampleur dès que les chèques de remboursement commenceront à affluer. En quelques semaines, les consommateurs vont injecter des milliards dans l'économie, mais pas de la manière dont vous pourriez imaginer. La plupart de cet argent ne va pas dans les comptes d'épargne, il va directement dans les magasins et les plateformes en ligne. Ce que ça veut dire pour vous, c'est que certains secteurs vont littéralement exploser sous la pression de cette vague. Imaginez des actions comme Amazon, Walmart, Home Depot. Mais ce n'est pas tout. Le secteur du voyage? Préparez-vous. Les compagnies aériennes, les hôtels, les croisières vont voir une explosion des réservations. Pourquoi? Parce que lorsque les Américains reçoivent un chèque de remboursement, leur première réaction n'est pas de l'économiser. Ils dépensent en vacances, en achats, en loisirs. C'est de l'argent frais qui fait circuler l'économie. Et devinez quoi? Ceux qui sont prêts à capter cette vague vont faire une différence. Mais ce n'est pas tout. Une fois la tempête passée, il y a un détail qui va définitivement tout changer pour les plus grands gagnants. Et c'est ici que la vraie stratégie se dévoile. Maintenant, la troisième vague arrive. La répatriation des fonds étrangers.
Ce n'est pas une vague de panique, c'est une inondation de liquidités dans l'économie américaine. Plus de 2 trillions de dollars vont revenir sur le sol américain. Comment? Grâce à une disposition de la réforme fiscale de Trump qui permet aux entreprises de rapatrier leur argent en dehors des États-Unis à un taux réduit. Imaginez des entreprises comme Apple, Microsoft, Google ou Meta qui détiennent des centaines de milliards de dollars à l'étranger prêts à être ramenés chez eux. Et ce n'est pas tout. Une partie de cet argent sera utilisée pour quoi? Pour racheter des actions. Oui, vous avez bien entendu. Les grandes entreprises vont racheter leurs actions, ce qui va faire exploser leur prix. Les entreprises vont aussi distribuer des dividendes, créant ainsi une vague de bénéfices pour les actionnaires. Et devinez quoi? Ce sont les investisseurs comme vous qui vont profiter de cette dynamique. Imaginez le boost que ça va donner aux actions des géants de la tech, mais aussi à celles des entreprises génératrices de dividendes. Et le timing, il ne pourrait pas être plus parfait. Les investisseurs intelligents, ceux qui sont déjà positionnés, vont en profiter avant tout le monde. Si vous ne vous préparez pas dès maintenant, vous serez laissé pour compte. Cela vous semble clair? C'est maintenant ou jamais. La quatrième vague commence alors à prendre forme, les investissements massifs dans les infrastructures. L'un des aspects les plus stratégiques de cette réforme fiscale, c'est la possibilité pour les entreprises de déduire immédiatement 100% de leurs investissements en capital. Cela signifie quoi? Un afflux immédiat de dépenses pour des équipements, des infrastructures, de l'automatisation et de l'IA. Et qui en bénéficie? Les fabricants d'équipements lourds comme Caterpillar et Deere, les entreprises d'ingénierie, mais aussi celles qui se lancent dans l'infrastructure énergétique, notamment dans l'énergie solaire et l'éolien. Mais ici, c'est encore plus subtil. Les matières premières comme le cuivre, l'acier et l'aluminium, elles vont grimper. Pourquoi? Parce que ces matériaux sont essentiels pour les projets d'infrastructure à grande échelle. Si vous êtes positionné sur les bons secteurs, les bons stocks, vous pouvez en tirer un énorme profit. Et l'histoire nous montre que ce genre d'injection d'argent dans l'économie fait exploser certains secteurs. Prenez l'exemple de 2017, quand les investissements d'entreprises ont fait grimper les actions industrielles de 34 %. Cette fois-ci, le secteur des infrastructures et des matériaux sera une clé essentielle. Mais ce n'est pas tout. Le secteur de l'or et de l'argent, ces valeurs refuges, devrait également voir une poussée. Pourquoi? Parce que l'inflation, qu'elle soit cachée ou non, fait grimper la valeur des métaux précieux. Une autre vague de bénéfices qui arrive. Et la question est, êtes-vous prêt à en profiter? Mais voici où ça devient personnel. Comment cela va-t-il vraiment affecter votre quotidien? Ce n'est pas une question abstraite. Si vous êtes un investisseur ou si vous avez un portefeuille, l'impact est immédiat. L'inflation ne va pas se limiter à ce que vous voyez dans les magasins ou à la pompe à essence. Non, l'inflation se reflètera dans les actifs, dans vos actions, dans vos biens immobiliers, dans l'or et dans les crypto-monnaies. Si vous possédez ces actifs, vous allez en bénéficier. Mais si vous ne les possédez pas, vous allez perdre du pouvoir d'achat à un rythme effrayant. Imaginez que tout le monde autour de vous investisse dans les secteurs gagnants et vous regardez depuis les spectateurs. C'est exactement ce qui arrive quand vous ne vous préparez pas, quand les prix de l'immobilier montent, quand les actions de la tech montent et que vous n'êtes pas dedans. Ce n'est pas juste une question d'argent, c'est une question de pouvoir financier à long terme. Si cela vous semble familier, si vous avez déjà ressenti cette pression de devoir agir avant qu'il ne soit trop tard, dites-le dans les commentaires. Votre expérience compte et ensemble, nous pouvons mieux comprendre comment naviguer dans cette période d'incertitude. Au-delà de la réaction immédiate, il y a un mécanisme plus vaste en jeu. Ce flux massif de 4,7 trillions de dollars ne se fait pas au hasard. C'est le fruit d'une série d'incitations créées par le système. La pression sur les entreprises pour maximiser leurs profits, les incitations fiscales pour attirer l'argent et surtout la façon dont les grandes institutions contrôlent cette dynamique. Les grandes entreprises et les investisseurs savent exactement où et comment ce capital va se déplacer. Ils comprennent les tendances des marchés, les mouvements des consommateurs et la manière dont les politiques économiques influencent les comportements. Mais ici, la vérité est plus dérangeante que ce que l'on veut nous faire croire. Tout cela est orchestré. Ceux qui ont le pouvoir de prendre ces décisions savent exactement comment manipuler les flux financiers. Ce n'est pas un accident si certaines industries s'en sortent mieux que d'autres.
Les politiques fiscales, les déductions d'impôts, les subventions, tout cela crée des avantages massifs pour ceux qui ont les ressources nécessaires pour en tirer parti. Le vrai problème, ces dynamiques sont souvent invisibles pour la majorité des investisseurs. Ceux qui ne sont pas dans le cercle des initiés ne comprennent pas comment l'argent circule réellement. Et comme toujours, ce sont ceux qui réagissent trop tard qui en payent le prix. Alors, quelle est la trajectoire future? Deux possibilités se dessinent clairement. D'un côté, ce flot de capital va continuer à propulser l'économie et les marchés, alimentant un cycle de croissance qui pourrait durer jusqu'en 2026. Les actions, les biens immobiliers et les matières premières, comme l'or, vont continuer à monter. Mais de l'autre côté, il y a le risque d'un retour de l'inflation. Si les pressions inflationnistes deviennent trop fortes, la Fed sera forcée de relever les taux d'intérêt et cela pourrait freiner cette montée en flèche. C'est là que l'incertitude entre en jeu. Que se passera-t-il si l'inflation dépasse les attentes et que la Fed change de cap? Nous pourrions voir une correction. Mais même dans ce scénario, il y a des secteurs qui continueront à prospérer, comme les entreprises énergétiques ou les valeurs refuges. C'est là où la question se pose. Serez-vous prêt à pivoter rapidement ou resterez-vous coincé dans un secteur surévalué? Ce qui est certain, c'est que ce mouvement est déjà en marche. Et il faut agir maintenant avant que la situation ne devienne encore plus volatile. Les décisions prises en 2026 pourraient déterminer si vous êtes du côté des gagnants ou des spectateurs. Voilà la grande vérité. 4,7 trillions de dollars vont remodeler l'économie américaine et si vous ne prenez pas les bonnes décisions maintenant, vous pourriez en être exclu. L'histoire nous a montré que ceux qui anticipent les vagues économiques avant tout le monde sont ceux qui en sortent les plus riches. Mais ce n'est pas juste une question de chance, c'est une question de préparation. Ce que je vous ai montré aujourd'hui, ce sont les flux de capital, les vagues économiques et les secteurs qui vont bénéficier de cette marée montante. Les investisseurs avertis le savent déjà. Le timing est tout. Vous pouvez encore en profiter, mais seulement si vous agissez avant que l'opportunité ne vous échappe. Et ça commence dès maintenant. Ne laissez pas l'incertitude vous paralyser. Positionnez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Si ce que vous avez vu ici vous parle et que vous voulez continuer à comprendre ces dynamiques pour ne jamais être pris au dépourvu, abonnez-vous à la chaîne. Les vidéos comme celle-ci vous donneront l'avantage dont vous avez besoin. Préparez-vous et prenez les devants. Les